Europe 1. À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le porte-parole d'Éric Zemmour et vice-président exécutif de Reconquête. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. On vient d'en parler dans notre journal permanent. Premier déplacement de campagne hier du candidat Emmanuel Macron à Poissy. Vous dénoncez depuis un certain temps un président qui ne descend pas dans l'arène. Emmanuel Macron a affirmé qu'il serait, je cite, « président autant que je le dois et candidat à chaque fois que je le peux ». Vous êtes rassuré ? Quelle comédie! Moi, je voudrais dénoncer ce matin avec gravité la posture, je devrais même dire l'imposture d'Emmanuel Macron à l'égard de l'élection présidentielle, à l'égard des Français, son refus de faire campagne, son refus de débattre, son refus d'assumer son bilan. Vous savez, la démocratie, c'est pas une option. Et il faut que chaque Français comprenne bien que lorsque la guerre en Ukraine finira, les souffrances de nos compatriotes n'auront pas disparu. Et que le réveil, le 25 avril au matin, pourrait être douloureux. Et donc chacun doit bien prendre conscience qu'il est urgent d'échapper à la manipulation d'Emmanuel Macron sur cette élection présidentielle. Rien que sa question du bilan. On va en parler, pardonnez-moi. Oui. Vous avez dit imposture et manipulation. Guillaume Pelletier, est-ce que vous estimez que la campagne est de fait écrasée à cause d'une actualité tragique, une guerre et personne n'y peut rien? Ou alors vous estimez, et là vous allez nous expliquer comment, Emmanuel Macron fait en sorte d'enjamber sciemment cette campagne? Il a mis des semaines et des semaines à se déclarer candidat. Il refuse la confrontation démocratique avec les autres candidats, ce qui est le fondement de la démocratie. Comme tous les autres présidents candidats avant lui. Ce fut manifestement, ou alors je n'ai pas compris, une autre époque. Il prétendait incarner une nouvelle époque. Et je crois qu'il ne lui a pas échappé, enfin en tout cas je l'espère, même s'il méprise beaucoup les Français, que durant ce quinquennat qui s'achève, la crise démocratique, la défiance des Français ont atteint une apogée et qu'il est urgent de retisser ce lien. Comment le retisser? En parlant des problèmes des Français. L'immigration, le grand remplacement, l'islam, le pouvoir d'achat, tout ce qui préoccupe au quotidien nos compatriotes. Vous avez mis le pouvoir d'achat à la fin de votre liste, Guillaume Pelletier. Éric Zemmour avait réussi, il le répétait, à installer dans la campagne ces thématiques dans le débat. Immigration, civilisation. Mais est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que pour une partie, en tous les cas une grande partie des Français, ils sont plus inquiets de la fin du mois que de la fin de la civilisation? Je pense que tout est lié. Et c'est ce que j'aime chez Éric Zemmour, c'est qu'il a compris, à la différence de tous les autres candidats. D'abord, c'est pas un politicien comme les autres. Et je crois particulièrement en son courage et en sa sincérité, premièrement. Lui au moins, puisqu'il ose... Attention, vous êtes aussi un politicien dans ce cas-là. Non, mais vous tirez une balle dans votre propre pied. Non, je reconnais. Vous savez, moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait de grandes écoles. J'ai été maire d'une commune rurale. J'ai été élu député par le suffrage universel. J'appartiens pas à la caste et à ce grand système. Mais ce que je reconnais chez Éric Zemmour, son originalité, c'est que lui, il a cette sincérité extrêmement profonde. Sur le lien dont je veux vous parler, entre eux, il est le seul à le faire. Le pouvoir d'achat, bien sûr, qui est central, c'est-à-dire permettre aux Français des classes moyennes, que je représente, dont je suis, puisque c'est mon histoire, permettre à tous ceux qui travaillent, aux entrepreneurs, aux travailleurs, d'être mieux récompensés de leurs efforts et de leur mérite. Éric Zemmour est le seul à faire le lien avec la question migratoire. Ça peut vous étonner, ou ça étonnera peut-être certains auditeurs, je vais m'expliquer. Tous les candidats qui vous promettent des chèques ou une augmentation du pouvoir d'achat, sans vous dire en parallèle qu'ils vont réduire les dépenses sociales pharaoniques en France, c'est-à-dire arrêter l'immigration, lutter contre les fraudes sociales, lutter contre l'assistanat, sont des menteurs. Bien. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Éric Zemmour est le seul à dire, puisque je vais mettre fin à l'immigration, mettre fin à l'assistanat, engager une grande politique de lutte contre les 50 milliards, par exemple, de fraude sociale, qui écœurent les Français. En quoi réduire l'immigration, qu'on a compris, c'est l'arrêter, parce que vous êtes pour stopper totalement l'immigration zéro, va permettre à ceux qui nous écoutent de faire le plein d'essence, de ne pas avoir le prix de la baguette qui explose. Bien sûr, je vais l'expliquer très clairement. Pendant 40 ans, la classe politique, puisqu'elle a décidé d'ouvrir les frontières, de faire venir des immigrés par millions, de tolérer les fraudes sociales et d'accepter l'assistanat, ça a coûté très cher. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la classe politique en échange? Augmenter les taxes et les impôts. Et donc, baisser le pouvoir d'achat des Français. Lorsque nous arrêterons l'immigration, 20 milliards d'euros d'économie. Lorsque nous supprimerons les fraudes sociales, 50 milliards d'euros d'économie. Lorsque nous ferons une vraie réforme des retraites avec Éric Zemmour, 20 milliards d'euros d'économie. Mais c'est demain qu'on a besoin de remplir, de faire le plein. C'est demain. Suis bien d'accord. C'est aujourd'hui que les prix explosent. Il faut que les Français le temps que vous mettiez fin à tout cela. Oh non, vous savez, c'est dans un mois.
3 guerres seront passées malheureusement. D'abord, dans l'urgence, Éric Zemmour, dès son élection, bloquera les prix de l'essence et des carburants à 1,80 €, voilà. C'est-à-dire le prix d'avant-crise. Alors, mais ce tarif-là est hors de prix pour de nombreux Français. Je le sais, vous savez, je vis dans une ferme en Sologne. La voiture, pour moi, c'est pas un choix, hein, c'est une obligation. Je me chauffe au fioul. Moi, chez moi en Sologne, comme des millions de Français. Donc, je sais très bien ce que ça veut dire. Ce que nous proposons avec Éric Zemmour, c'est le blocage des prix, d'abord et tout de suite. Ça ne suffira pas. Il faudra ensuite engager une vraie politique de baisse de la fiscalité, parce que nous supprimerons, je l'ai dit, l'immigration. 3. La grande différence entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, et je veux que chacun le comprenne, Emmanuel Macron est le premier responsable et coupable des conséquences que vont vivre les Français de la crise énergétique qui est en train d'advenir en Europe. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, pendant 5 ans par exemple, n'a rien fait pour relancer notre filière nucléaire. Le nucléaire, c'est la garantie de l'indépendance de la France et non pas de notre soumission aux enjeux du monde. Des chiffres ce matin. La Finlande dépend à 100% de l'approvisionnement du gaz russe. L'Allemagne dépend à 55% de ce gaz russe. L'Union européenne en moyenne à 40% et la France ? 17%. Exactement. Oui. Donc merci à nos politiques énergétiques depuis des années. Sonia Mabrouk, à nos choix depuis des années. Merci au général de Gaulle. Merci aux hommes politiques d'il y a 30 ou 40 ans. Honte à ceux des dernières années, et en particulier François Hollande et Emmanuel Macron, qui ont détruit l'investissement dans la filière nucléaire. Et cette destruction, nous la payons aujourd'hui. Oui, comme d'habitude, le en même temps permanent. Et donc j'appelle les Français à la lucidité. Si vous voulez élire demain un politicien comédien, un homme qui a fait rentrer 2 millions d'étrangers sur le territoire national, un homme qui tolère 1900 agressions à l'égard des Français les plus fragiles chaque jour dans notre pays, si vous tolérez que 50% des jeunes musulmans mettent la charia au-dessus des lois de la République, eh bien votez pour Emmanuel Macron. Si à l'inverse, vous voulez un président qui garantisse la puissance et l'indépendance de notre patrie, qui rétablisse la souveraineté et nos frontières, qui défende notre civilisation et qui garantisse la survie de la France et le bien vivre et le bien-être de nos compatriotes par une vraie politique de hausse des salaires et des baisses des impôts, alors votez Éric Zemmour. Il est là le duel de l'élection présidentielle. Monsieur Pelletier, sur un sujet essentiel et qui touche aussi les Français et au-delà, sur les réfugiés. Comment expliquez-vous la première position d'Éric Zemmour de ne pas accueillir les réfugiés ukrainiens ? La position, vous savez, il a expliqué. Vous êtes d'accord qu'il a changé sur ce point ? Vous savez, il a expliqué très bien dans votre émission, qui était d'ailleurs très intéressante la semaine dernière sur CNews, c'était mercredi soir. Ce que j'aime bien, là encore chez Éric Zemmour, c'est la force de sa sincérité et de son courage. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et être capable de reconnaître ses erreurs, peut-être. Et là, c'est très cohérent. Il a d'abord dit, plutôt que de parler de nos désirs vis-à-vis des femmes et des enfants ukrainiens, pensons à leurs besoins. Qu'est-ce que nous disent les femmes ukrainiennes ? Elles veulent rester dans les pays frontaliers, le plus proche de leur mari, de leur père et de leur fils qui combattent pour la liberté au nom du patriotisme. Et ça, nous devons l'entendre et l'écouter. Donc la priorité pour la France, c'est par exemple d'aider la Pologne et de suspendre les sanctions que l'Union européenne impose à la Pologne. Deuxièmement, par contre, et vous avez raison, deuxièmement, et il l'a précisé dès mercredi soir, il l'a précisé dans son discours à Toulon, si des Ukrainiennes et les enfants ont des attaches en France, de la famille en France, et souhaitent pouvoir venir en France, bien sûr que nous les accueillerons. Mais la priorité, ça n'est pas de faire de la bonne conscience et des bons sentiments sur le dos du malheur des autres. Les Ukrainiennes veulent rester à côté Voici de leur mari. Ce qui a été dit effectivement lors du meeting à Toulon. Éric Zemmour a dit: les Ukrainiens sont des vrais réfugiés qui fuient la guerre. Ils sont, je cite, européens, ils sont chrétiens, nous devons les aider. Quelques jours auparavant, il avait justifié son refus de les accueillir car la France est submergée. Changement de position. Est-ce que vous y avez participé ? Est-ce que vous lui avez dit, Éric Zemmour, cette position ne tient pas pour notre électorat, pour les Français d'ailleurs, de manière générale. Il a très bien compris qu'entre l'émission du lundi et puis votre émission le mercredi soir, il a bien expliqué, il a clarifié sa position sans rien renier, parce qu'Éric Zemmour, c'est sa force, là encore, son endurance, sa constance, sa cohérence. Il fait une différence, oui, et moi aussi, entre des réfugiés déplacés européens et chrétiens que sont les Ukrainiens, avec la position que nous venons d'expliquer, et des migrants économiques venus de la sphère arabo-musulmane et qui sont en train de mettre en péril notre civilisation. Bien, mais pas de différence entre les réfugiés, tout réfugié qui fuit la guerre, l'asile étant évidemment constitutionnel. Sur la question du droit d'asile, vous le savez, il faudra sacrément le réformer parce qu'il a été tellement détourné. Tout en accueillir les combattants de la liberté, tout en on sanctuarise le principe. Bien, accueillir les combattants de la liberté, oui, 1000 fois oui, mais accueillir au nom du droit d'asile des dizaines de milliers
milliers d'étrangers chaque année sur notre territoire, non. Guillaume Pelletier, les conséquences de cette guerre sont énormes. Est-ce que tout cela ne bouleverse pas tout de même le projet des candidats? Au-delà des simples mesures potentielles, vous nous avez dit le blocage là, des prix du carburant, est-ce qu'il ne faut pas revoir tous les projets économiques à l'aune de cette guerre? Est-ce que tout n'est pas bouleversé, balayé? Là encore, ce que j'apprécie chez Éric Zemmour, c'est que, sans avoir, parce que personne ne l'avait anticipé cette guerre, le programme économique qui est le sien, c'est-à-dire une immense et inédite baisse des taxes et des impôts qui pèsent sur les Français, sur le travail, sur les entrepreneurs, pour nous permettre d'augmenter les salaires et le pouvoir d'achat. Vous le savez, Sonia Mabrouk, vous m'avez invité suffisamment de fois pour que j'en parle avec... C'était dans mon livre Milieu de cordée, c'est le grand combat, là aussi de ma vie, les classes moyennes et la récompense du travail et la hausse des salaires. Éric Zemmour, c'est le cœur de son programme. Mais à la différence de tous les autres, il ne fait pas semblant, il ne promet pas d'échec sans s'attaquer à la cause. Mais c'est un programme plutôt libéral, alors que Marine Le Pen, sur un même segment politique que vous, incarne davantage, et là c'est pas une opinion, la candidate du pouvoir d'achat. Mais notre différence avec Marine Le Pen, c'est que, bien sûr que Marine Le Pen fait un certain nombre de propositions, d'ailleurs que je soutiens volontiers, mais Marine Le Pen ne dit pas comment elle finance tout ça. Vous savez, quand on fait de la politique au sens noble du terme, on doit dire la vérité aux Français, comment on finance. Eh bien nous, avec Éric Zemmour, comment on finance? Elle le dit, comment on finance ces hausses des salaires, ces baisses des impôts? On met fin à l'immigration, on met fin à l'assistanat, on met fin aux fraudes sociales, on met fin au gaspillage, à la gabegie et à la bureaucratie qui règne dans notre pays. Donc, oui, mais entre l'horizon de votre projet et l'urgence de la fin du mois, est-ce qu'il n'y a pas un gap, justement, vous un parliez de Marine Le Pen, elle n'a pas plus les manettes que nous aujourd'hui. Donc, je lui poserai la même question que vous. Emmanuel Macron, nous lui demandons dès maintenant de changer radicalement de politique. On l'a fait au début de cette émission, puis tout au long de cette campagne, mais que les Français le sachent bien, le 25 avril, s'ils font confiance à Éric Zemmour, nous allons retrouver la voie de l'indépendance, entre autres énergétique de notre pays et de notre souveraineté. Vous l'avez entendu hier, Emmanuel Macron, sur les 4 pactes européens, générationnels, productifs, républicains, d'autres propositions. La suppression de la redevance télé ou autre, j'imagine que sur tout est du vent. Tout est du vide et tout est du néant, sauf effectivement quand il reprend, parce que comme il n'a pas d'imagination, les idées d'Éric Zemmour. Bon, ça c'est Macron, quoi. Mais vraiment, que les Français prennent conscience de ça. Le 25 avril, le réveil peut être douloureux. Monsieur Pelletier, c'est pas parce que la situation lui profite, parce que dans cette crise, il y a un réflexe légitimiste, que lui en profite. Vous trouvez qu'il en profite pas? Je vous pose la question. Ah mais s'il avait un peu d'honneur vis-à-vis du peuple français et de respect de la démocratie, il accepterait le débat avec ses contradicteurs. Il accepterait qu'on parle de son bilan cataclysmique. Enfin, vous savez, les Français sont lucides, et j'espère en tout cas que ceux qui ne le sont pas encore finiront par ouvrir les yeux dans les 33 jours qui nous séparent du premier tour. Cette élection présidentielle, c'est pas pour 5 jours ou pour 5 mois, c'est pour 5 ans. C'est pour 10 ans, c'est pour 20 ans, c'est pour l'avenir de nos enfants. Alors, elle vous a rejoint, je ne sais pas si c'est pour 5, 10 ou plus, c'est Marion Maréchal qui a officialisé son soutien à Éric Zemmour. Elle avait dit qu'elle soutiendrait Guillaume Pelletier, le mieux placé entre Éric Zemmour et sa tante Marine Le Pen. Aujourd'hui, dans la plupart des sondages, si ce n'est tous les sondages, en faisant attention, c'est une photographie à l'instant T, Marine Le Pen reste mieux placée. Donc, est-ce que Marion Maréchal regarde les sondages à l'envers ? Non, Marion Maréchal, comme moi, comme tant d'autres, on regarde celui qui est le mieux placé pour faire gagner nos idées. Bien sûr qu'il y a des idées communes avec Marine Le Pen. Après la bien sûr, même avec le programme des Républicains. Non, nous considérons que cette élection présidentielle, là encore, Éric Zemmour, pourquoi il va gagner que vous faites le pari sur l'après. Non, pourquoi Éric Zemmour va gagner cette élection présidentielle? Il va la gagner parce qu'il est le seul à avoir compris la nécessité de l'union des droites. Vous savez, Marine Le Pen ne sera pas soutenue par les électeurs républicains. Valérie Pécresse ne veut pas des électeurs du Front National. Le seul qui accueille à bras ouverts, à égalité, tous les électeurs patriotes, républicains, indépendants, c'est Éric Zemmour. Sur la place des femmes, c'est important. Sur le féminisme, quel féministe êtes-vous, Guillaume Pelletier ? C'est assez simple. Si le féminisme, c'est d'aimer les femmes, d'aimer leur liberté, d'aimer leur indépendance et de vouloir, plus que tout au monde, les protéger particulièrement de l'insécurité, de l'indélinquance et du grand danger qui les menace, c'est-à-dire l'islam politique, parce que pour moi l'enjeu est là, alors je suis féministe. Si à l'inverse, le féminisme, c'est d'opposer sans cesse les hommes aux femmes et les femmes aux hommes à travers ce néo-féminisme affligeant d'aujourd'hui, alors je ne suis pas féministe. Restons sur votre première définition. Alors à vous entendre, il faudrait plus de valeurs féminines aujourd'hui.
il faut l'équilibre. Vous savez, la vie, c'est l'équilibre. Je vous pose cette question parce qu'Éric Zemmour a dit hier, quand il y a un excès de valeurs féminines, il y a une faiblesse de la société. Il a dit précisément, et je partage totalement, quand il y a un excès de valeurs masculines, les tentations guerrières sont plus fortes. Quand il y a un excès de valeurs féminines, les tentations pacifiques sont plus fortes. Il faut une alliance toujours entre la force, le charisme, la douceur, l'élégance. En fin de compte, cette altérité magnifique qui fonde notre civilisation. Les femmes ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des femmes. Je suis profondément attaché à cette altérité. Merci Guillaume Pelletier d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Guillaume Pelletier. Merci.